Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors l'année dernière, à la même période, je vous avais proposé une liste de 10 joueurs à surveiller pour 2018-2019 et j'avais évoqué entre autres les chances de réussite de Lautaro Martinez, Ferland Mendy, Matteo Guendouzi. On remet donc le couvert sur cet exercice mais dans un format encore plus ambitieux. Voici donc la première de 3 vidéos. Quels sont les 10 attaquants à suivre cette saison ? Alors avant tout, je pense que c'est important de définir exactement ce que j'entends par attaquant à suivre. Et c'est une catégorie un peu hybride, j'y ai fait entrer plusieurs choses. La première, déjà logiquement, c'est qu'il faut forcément que l'attaquant soit un attaquant, donc que sa position principale soit celle d'ailier, soit celle de buteur. Deuxième chose, c'est qu'il faut que l'attaquant en question soit relativement low profile. Alors, on ne trouvera pas dans cette liste de parfaits inconnus, mais voilà, j'y ai pas intégré non plus de Neymar, de Lukaku, de Joao Félix, même si à bien des égards, je trouve qu'ils font partie des attaquants qui sont effectivement les plus intéressants à suivre cette saison. Et puis enfin, les 10 joueurs que j'ai sélectionnés ont à mes yeux un vrai potentiel, mais je pense pas qu'ils réussiront nécessairement tous une grande carrière. Et alors justement, c'est peut-être là la partie la plus intéressante et la plus importante de cette fameuse distinction à suivre, c'est-à-dire que je les suivrai avec attention, car ils sont tous à l'aube de leur destin. Et vont-ils maintenant réussir ou échouer ? On commence donc à la 10e place, et j'ai choisi d'abord le nouvel attaquant de Leeds, Eddie Nketiah. Prêté par son club formateur Arsenal, Nketiah a 20 ans. Et en une semaine passée sous la tunique des Whites, il a déjà fait trembler les filets contre Salford en League Cup, 1m80, droitier, né à Londres et membre des équipes d'Angleterre U18, U19, 20 et 21. Nketiah peut jouer ailier, mais il est un vrai buteur. Particulièrement rapide, bon finisseur, il pourrait bénéficier cette saison du départ de Kemar Roofe, qui a rejoint l'Anderlecht de Vincent Kompany, mais il aura aussi beaucoup de choses à prouver pour obtenir la confiance de Marcelo Bielsa, qui, pour l'instant en championnat, lui préfère le plus expérimenté, Patrick Bamford. Voilà, on peut dire, je pense, que quand arrive le tout dernier jour du mercato, comme c'est le cas d'Nketiah, et en prêt, c'est généralement que t'as pas été la priorité absolue de l'entraîneur. Alors effectivement, je pense pas qu'il était le premier choix de Bielsa, mais il a un vrai talent, et la saison de Championship surtout est longue. 24 équipes, ça fait 46 matchs au minimum, plus les éventuels playoffs. Voilà. C'est un marathon absolu qui donne sa chance à tout le monde, et dans lequel Leeds est bien parti d'ailleurs, on pourrait voir Nketiah en profiter. À la 9e position ensuite, on retrouve un vrai revenant, puisque j'ai sélectionné Martin Odegaard. Alors pour certains, c'est peut-être un nom qui évoque un passé brumeux, ce fameux hiver 2015, où un Norvégien de 16 ans rejoignait le Real Madrid, et faisait les gros titres d'une scène footballistique pré-Mbappé, encore peu accoutumée aux stars adolescentes. Et finalement, celui qui a longtemps été perçu comme un flop s'est bien développé, et a réussi une saison ultra pleine au Vitesse Arnhem l'année dernière, où il s'est distingué comme l'un des tout meilleurs créateurs d'Eredivisie. Bon, aujourd'hui il est encore sous contrat au Real Madrid, et a été prêté à nouveau, mais à la Real Sociedad, et se rapproche donc de l'œil de Zidane. Surtout, il y a lancé ce week-end sa saison de Liga en tant que titulaire à Valence, et a brillé. On a tendance à l'oublier, mais Odegaard n'a après tout que 20 ans, et sa rédemption en bonne voie illustre ses qualités techniques, mais aussi mentales. On passe à la 8e place de ce top 10, et après avoir parlé d'Eddie Nketiah, j'ai choisi un autre jeune anglais qui lui a fait ses valises cet été pour l'Allemagne, c'est Ademola Lookman. Ailier gauche format poche, 1m74, Lookman n'a jamais vraiment eu sa chance à Everton. Et après être entré d'un prêt de 6 mois à Leipzig, il retrouve le Rasenballsport, qui a déboursé 25 millions d'euros, bonus inclus, record battu, pour s'attacher ses services. Alors c'est un pari bien sûr, et pas tous les jeunes ailiers anglais qui arrivent en Allemagne deviennent les prochains Jadon Sancho, mais Lookman a vraiment beaucoup de talent, il connaît déjà le club. Il y a aussi une formule dans le milieu du scouting qui dit que quand Leipzig s'intéresse à un de tes joueurs, tu sais qu'il faut que tu le gardes. Alors bien sûr, il y a de l'hyperbole là-dedans, mais de manière générale, c'est vrai qu'ils se trompent moins souvent que les autres, et puis s'ils ont jugé bon d'investir autant, il y a sûrement une bonne raison. En 7e position ensuite, et on fait un premier détour par notre Ligue 1 pour parler de Victor Osimhen. Un peu comme pour Leipzig, la cellule de recrutement du LOSC et son directeur sportif Luis Campos abattent un travail phénoménal. Et après avoir vendu cet été Nicolas Pepe, puis Raphaël Leao, heureusement. En Victor Osimhen, donc, ils ont trouvé un buteur supersonique, très à l'aise dans un système qui vise à développer des transitions offensives rapides et aimant partir à la limite du hors-jeu. Recruté 12 millions d'euros à Charleroi, où il a marqué 16 fois en 25 rencontres, Osimhen n'a que 20 ans. Alors cet été, il a joué la CAN avec le Nigeria, après une seule semaine de vacances avant de rentrer à Lille,
double buteur contre Nantes lors de la première journée. J'attends beaucoup de lui. Un joueur sur lequel je suis plus mitigé en revanche, mais qui commence un peu à me faire douter en bien, c'est Christian Pulisic. Alors pas forcément impressionnant à Dortmund l'année dernière, mais continuant à conserver une forte cote, l'ailier américain de 20 ans a rejoint Chelsea contre 65 millions d'euros. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent en partie la valeur de ce transfert. Bon déjà la première chose, c'est forcément l'interdiction de recruter de Chelsea, qui a dû conclure cette affaire un peu de manière express en janvier. Forcément ça te met pas dans les meilleures dispositions pour négocier. Et la deuxième chose, c'est sûrement la nationalité de Pulisic, qui est né aux États-Unis et qui a déjà porté 31 fois les couleurs de sa sélection, à 20 ans. Il n'est pas loin d'être déjà la plus grande star de l'histoire footballistique de son pays, peut-être seulement derrière Landon Donovan, et à l'ère du foot moderne, il est un atout marketing fondamental. Mais cela dit, je trouve aussi que ses premières apparitions à Chelsea, et notamment en finale de Super Coupe d'Europe, ont été assez percutantes. Voilà, au-delà de sa vitesse, sa pointe de vitesse qui est très célèbre, il a aussi une certaine qualité devant le but, et je dois dire que j'en attends sûrement moins que ce que sa valeur suggère, mais dans un Chelsea qui n'a pas vraiment pu se renforcer cet été, il aura sa chance, et il pourrait la saisir. En 5ème position ensuite, mon coup de cœur de la saison dernière, et peut-être celui qui a le mieux lancé l'actuel, c'est le buteur finlandais de Norwich, Teemu Pukki. Alors c'est aussi de très loin le joueur le plus âgé de cette liste, puisqu'il a eu 29 ans en mars dernier, et il a voyagé. Séville, Helsinki, Schalke, le Celtic, Brøndby. L'été dernier, repéré par le nouveau directeur sportif des Canaries, Stuart Webber, il quitte le Danemark en tant qu'agent libre et rejoint Norwich. Une saison plus tard, et après avoir été sacré meilleur buteur, avec 29 réalisations, et élu meilleur joueur de Championship, Pukki atterrit en Première Ligue. Depuis, il a marqué contre Liverpool la semaine dernière, et puis ce week-end, il s'est offert un triplé face à Newcastle, dont ce golasso exceptionnel. Voilà, je vous cache pas que ma partie de Football Manager avec Norwich a joué son rôle ici, mais je crois beaucoup en le projet de ce club qui pratique un foot séduisant et qui optimise les qualités de Pukki. C'est pas un 9 cliché de Championship, il est pas très grand par exemple, mais c'est plutôt un avant-centre mobile et technique qui participe à toutes les phases du jeu. Je dirais aussi que c'est un joueur courageux, qui met beaucoup d'intensité au pressing, qui a une endurance étonnante, et puis enfin c'est un vrai buteur qui marque avec toutes les parties de son corps. Voilà, je suis très fan et je trouve ça plutôt cool qu'un Finlandais quasi trentenaire de Norwich ait de bonnes chances d'être parmi les plus grandes stars de Premier League cette saison. À la 4ème place de ce top 10 ensuite, et le seul élément que j'avais déjà choisi l'année dernière, j'ai choisi de reconduire Serge Gnabry. Alors on peut estimer dans une certaine mesure que le pari a déjà été relevé en 2018-2019, où au sein d'un Bayern un poil décevant, il a après tout été élu joueur de la saison par les supporters. Je pense personnellement qu'il a brillé, mais qu'il peut faire encore mieux. Et alors que le nouvel exercice marque la fin de l'ère Ribéry, il y a des places à prendre sur l'aile. Il a déclaré récemment vouloir porter son club à la victoire finale en Ligue des Champions, et je pense qu'à 24 ans, il a ce qu'il faut pour franchir encore un nouveau palier. On monte sur le podium, et là j'ai distingué le seul élément de ce top 10, né en 2000, c'est l'italien Moise Kean. Alors c'est un transfert qui est peut-être un peu passé au second plan dans les tout derniers jours du mercato d'été, mais en ralliant Everton, celui qui n'a que 19 ans s'offre une opportunité rêvée de progresser. En 2018-2019, il a joué seulement 13 bouts de match à la Juve, mais a marqué 6 fois. En Première Ligue, il découvrira un environnement très différent, il devra sans doute se remplir un peu, mais sa vivacité et son sens du but, eux, sont universels. Il fait partie de ces espoirs qu'on n'imagine pas décevoir. Médaille d'argent de ce top 10, et un autre joueur de Première Ligue qui nous arrive cette fois d'Allemagne, c'est le français Sébastien Haller. Alors sa saison et celle de West Ham ont pas très bien commencé, avec ce revers humiliant contre Man City en ouverture, un nul des ans face à Brighton ensuite, même s'il n'a pas joué le second match à cause d'un coup reçu. Ça m'empêche pas de penser que c'est un attaquant absolument phénoménal, et il risque de prendre un très gros coup de projecteur en Première Ligue. 15 buts et 9 passes décisives la saison dernière avec Francfort, 1m90 pour 82 kg, il est une tour de contrôle très mobile et technique, redoutable finisseur. West Ham a déboursé 50 millions d'euros pour se l'offrir, et cette étiquette s'accompagne de fortes attentes, mais il a tout pour les combler. Enfin, on retrouve à la première place de ce classement un autre Français, et non, je l'avais pas oublié, c'est bien sûr Moussa Dembélé. Meilleur buteur lyonnais en 2018-2019 pour sa première saison chez les Gones, et attaquant très fort le nouvel exercice, Dembélé a tout pour exploser. Rapide, physique, fin dribbleur, buteur complet. Il affiche aussi à 22 ans une forte marge de progression, car pas encore parfaitement létal devant le but. Pourtant, décisif face à Paris, Marseille, Saint-Etienne et Monaco, il ne s'éteint pas quand sonnent les grandes occasions. Alors Dembélé a démarré seulement 21 rencontres de championnat en 2018-2019 pour 15 buts, mais cette saison il sera le fer de lance incontestable.
Et puis alors que Manchester United ou la Juve ont tenté de l'arracher dans les derniers jours du mercato, je le vois faire une année tout simplement énorme, avant de devenir peut-être à terme une vedette de Première Ligue, et pourquoi pas le 9 tant attendu de l'équipe de France. Alors en tout cas les amis, c'est la fin de ce premier épisode des joueurs à suivre pour la nouvelle saison, et j'espère bien sûr qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, que vous voulez pas rater non plus le second épisode, les 10 milieux de terrain à suivre qui sortira cette semaine, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous surtout. Bisous.